Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo MangaTech. Ça fait déjà quelques mois, je crois que la dernière est sortie. J'avais fait un petit update et tout pour vous en parler un peu. Et là, je me suis dit que j'allais vous en reparler parce que j'avais envie un petit peu de papoter avec vous tranquillement autour d'un sujet sympa. Et je me suis dit, tiens, et si je montrais ma MangaTech? J'ai déjà fait un post pour pouvoir la présenter rapidement sur Instagram la semaine dernière. Et là, écoutez, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour pouvoir vous balader avec moi dans tout ce beau bordel, papoter un peu, vous dire ce que j'ai envie de faire par rapport à ma pile à lire, ce que j'ai envie de faire par rapport à mon rangement, vous présenter un peu mon rangement, sachant que, spoiler alerte, je n'ai pas vraiment de rangement, c'est le bordel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je prends mes tomes et je les range. Et voilà, je réfléchis pas forcément, vous verrez que des fois... ça pose un petit problème. Bah ouais, parce que quand il y a des séries en cours qui sont écrasées par des séries qui sont déjà terminées et que forcément il y a des tomes de la série en cours qui vont bientôt arriver, ça posera un petit problème de place dans les temps à venir. Mais ça, on verra sur le moment parce que j'ai pas envie d'en parler parce que gérer la place dans sa MangaTech, je crois que c'est l'une des missions les plus compliquées. MangaTech, bibliothèque au final en général, et même ludothèque pour tout ce qui est jeux vidéo, DVD et tout, c'est compliqué de gérer la place. Parce qu'il faut réfléchir à se dire, cette série-là, elle est encore en cours, celle-là, elle est terminée, donc celle-ci, il faut plutôt la passer derrière. Mais derrière, il n'y a plus de place, parce qu'il y a déjà plein de séries terminées. Donc est-ce qu'il faut que je mette certaines séries terminées dans des boîtes, et que je mette ces boîtes ailleurs? Non, non, on m'a déjà proposé de mettre des boîtes de manga dans ma cave. Jamais je pourrais faire ça, jamais je pourrais foutre mes mangas dans une cave. Déjà j'aurais beaucoup trop peur, je sais pas, je m'imagine moi des scénarios un peu avec l'humidité, ce genre de truc, imaginez vous ouvrez votre boîte et là les mangas ils ont pourri. Ce qui n'arriverait jamais parce que les boîtes elles sont hermétiques, elles sont fermées, une fois que la boîte est fermée, il n'y a pas de raison qu'à l'intérieur ça pourrisse. Mais voyez un petit peu le genre de scénario que je me fais dans ma tête pour ne pas faire ça parce que j'ai pas envie, c'est pas la solution que j'ai envie. Bref, je me tais et je vous emmène avec moi dans ma MangaTech et je vous reprendrai juste après. Et c'est parti, je vous retrouve donc devant mon fameux gros bordel de la mort qui tue parce qu'il y en a beaucoup trop absolument partout. Donc écoutez, on va faire un petit tour ensemble, voilà, sans se prendre la tête, juste pour papoter un petit peu et je vous représente un peu tout ça. Parce qu'en plus vous êtes pas mal nombreux sur ma chaîne depuis la dernière vidéo, donc je pense que c'est cool de faire un petit update pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. On va d'abord commencer par là-haut. Là-haut, c'est un petit peu l'étage du n'importe comment, parce que vous voyez quand même qu'à chaque fois, c'est rangé, pareil, avec deux rangées, quand il y a assez de mangas à mettre. Hein. Et là-haut, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu changer les dispositions. Alors déjà, j'ai mis ce roman parce qu'il est absolument magnifique. Voilà, regardez, je vous montre juste sur le côté. Mais voilà, il est incroyable. Donc je me suis dit, toi, je vais te mettre là. Puis derrière, il y a pas mal de séries. On a du Jujutsu Kaisen. Le tome 2 est dans ma pile à lire. Bon, le tome 3 devrait y être aussi, mais bon, on va pas chipoter. Hein. Il y a du Iruma, il y a du Full Night, il y a du Manchuria, il y a Elf and the Hunter. D'ailleurs, effectivement, j'achète la fin de cette série. Yakuza Réincarnation, Chat de Yakuza, J'irai te tuer dans tes rêves, Colocataire, Couple of Cuckoos. Et puis après, là-bas derrière, il y a pas mal d'autres séries. Dans ce trou, attendez, est-ce qu'on peut voir ou pas? Non, bon écoutez. Là, on a le collecteur de l'atelier des sorciers, c'est un jeu de société. Là, j'ai mis du Pitsu, parce que, écoutez, ce petit coffret, il était plutôt pas trop mal. Donc, je me suis dit que je vais le mettre ici. Voilà, bon là, je vais le poser là, comme ça, je pourrais vous montrer un peu ce qu'il y a derrière. Il y a du Toilet Bound, il y a du Kingdom Hearts, du Stitch, de l'Orinia, ok, d'accord. Et là, devant, j'ai déposé des petits bâtonnets de cire. Vous savez qu'on a eu avec le dernier collecteur de l'atelier des sorciers. On a un vert Freerun, on a du Orimiya. Bref, c'est un petit fourre-tout. Oh! On a la beauté de Drifting Dragon. Alors, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop beau. En vrai, c'est magnifique. Il faut vraiment que je trouve un endroit pour pouvoir mettre tous ces mangas. Et juste en dessous de Drifting Dragon, on a l'atelier des sorciers. Voilà. Juste en dessous, écoutez, on a pas mal de petits bordels. Hein. Je vais pas énumérer toutes les séries, mais bon, voilà. En gros... le rangement, il n'y a pas du tout de rangement. Ne cherchez pas un rangement intelligent dans cette MangaTech. C'est juste foutu en vrac. Voilà. Hein, monsieur? Bonjour. Bref, pardon, excusez-moi. C'est juste foutu en fait en vrac. Il n'y a pas vraiment de rangement par éditeur, par... Non, on va dire que je range avec mes connaissances. Totalement au pif. Voilà, et ça passe plutôt bien. Après, je mets souvent en fond des séries, soit que j'ai déjà terminées, qui sont terminées, ou alors que je ne lirai plus. Par exemple, vous voyez, les Non-Non Biori, ils sont plus du tout édités en France, parce que je crois que la maison d'édition a fermé. Les Enfants Loups, c'est fini. Ça, j'ai arrêté parce que j'aime pas. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini, mais les autres tomes sont dans ma pile à lire. Magmill, pareil, je lirai jamais la suite. Black Shadow, j'ai d'autres tomes dans ma pile à lire. Beastar, j'ai encore jamais commencé.
Les Blue Fly, c'est terminé. Ça, c'est pareil. D'ailleurs, il faudrait que je continue. Mais je sais que les autres tomes sont dans ma pile à lire. Parasite, pour l'instant, je continue pas. Ça, Sarah, oui, c'est un one-shot. One-shot encore. Enfin, non, c'est 2 tomes de Country Girl qui est juste à côté. Tanuki, je continuerai pas. Phantom Seer, c'est fini. Moriarty, j'ai jamais vraiment commencé. Vous voyez, c'est surtout des séries que je mets derrière et que j'ai pas à reprendre tout le temps pour m'embêter. Bien sûr, par contre, ce que je mets devant, c'est toujours en cours. Sachant que là, ça, c'est toujours en cours. Ça, c'est terminé. Mais il restera encore 2 tomes à caser. Là, il y a encore 2 tomes à caser, je crois. Là, il y a 1 tome à caser, 2 tomes à caser ici. Bref, c'est en fait, ici, ça va forcément bouger parce qu'il y a encore plein de séries qui sont en cours. D'ailleurs, pardon, je sais pas compter, moi, il y a un problème là. Mais vous voyez, enfin là, ça va encore bouger. De toute façon, ça bouge tout le temps et constamment. En dessous, là par exemple, vous voyez les Akamega Kid, ils pourraient passer derrière pour laisser place devant à une série qui prendra un peu plus de place parce que c'est terminé. D'ailleurs, pareil pour les Promised Neverland et Yamada-kun. En fait, tout cet étage-là pourrait totalement être modifié pour laisser la place à des séries qui sont pas vraiment encore terminées. Mais bon, c'est pas grave parce que vous voyez derrière, je crois que les Mémoires de Vanitas, j'attends d'abord que ce soit terminé au Japon pour tout acheter parce que la série, si jamais c'est comme Pandora Heart, ça va encore être compliqué et tout, donc pas la peine. Kennen, j'ai jamais vraiment commencé. Survivant, c'est terminé. Et puis après, je crois que derrière, il y a pas mal de petites séries un peu bordel. Les Black Clover, jamais commencé. From End, c'est fini. Il y a un roman Seraph of the End. Un roman ou un manga d'ailleurs, non, c'est marqué roman. Voilà, derrière il y a pas mal de mangas qui sont soit terminés ou alors que je continuerai pas pour l'instant. Il faut d'ailleurs que je sorte l'artbook de Tokyo Ghoul pour le mettre ailleurs. Voilà, pour ce qui est un petit peu de cet étage. En dessous quand même, j'ai fait tout un étage, l'attaque des titans parce que c'est beau, voilà, c'est joli. Mais je pense qu'un jour il va bien partir ou alors il y a des mangas qui vont venir se mettre devant et je vais surélever les tomes pour pouvoir les mettre en fond et pour simplement avoir de la place. Ce magnifique livre, l'attaque des titans, je vous ai déjà présenté, qui est incroyable. Voilà, il est magnifique, il est incroyable, il faut l'acheter parce qu'il est juste beaucoup trop bien. Et en dessous, c'est un peu la merde, hein, parce qu'on arrive dans les piles à lire. Voilà, alors sachant que, dernièrement, j'ai un petit peu restructuré tout ce bordel, et j'ai remis des tomes dans ma pile à lire que j'avais déjà lu avant, mais j'avais certainement, j'ai un peu oublié les choses, donc voilà, je me permets du coup de les glisser. Le Batman, par contre, je l'ai déjà lu, alors il a rien à foutre là. Et tout le reste est dans la pile à lire. Alors les Fairy Tail ont déjà été lus, mais je suis en cours de relecture très lente, donc je les ai mis là. Insomniac, j'ai du retard. La Danse du Soleil et de la Lune, c'est pareil. Spy Family, c'est pareil. Oh là 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 là. Et puis alors là-dedans, moi, les collecteurs de My Hero Academia, je suis vraiment content de pouvoir les mettre dans ma pile à lire pour l'instant parce que je sais absolument pas du tout où je vais les mettre parce que les My Hero sont juste là. Vous voyez, avec les Kaiju, Mashal et tout, je sais pas du tout comment je vais ranger tout ça après. Et là, la pile à lire, c'est un bordel monstrueux, hein, sachant que je vous le dis, j'ai glissé des tomes. J'ai recommencé la lecture de Doppelganger parce que j'ai trop envie de la relire. L'Atelier des Sorciers, c'est pareil, j'avais déjà lu ces tomes-là, les 7 et 8, mais comme je me rappelle pas, j'ai reglissé dans un tome. Les Promised Neverland, j'ai remis toute la fin parce que je me rappelle pas. Jutsu Kaisen, j'ai encore jamais lu les mangas, et derrière, il y en a plein. C'est 2 rangées totalement pleines. Et après, je m'étais fait ce petit bout de papier-là, parce que c'est bien beau d'avoir une pile à lire, mais après, si jamais un jour je me plonge dans cette pile à lire, j'aurai tellement de tomes à acheter. Et il y a énormément de choses que j'aurai à acheter si jamais un jour je me remets dedans. Les Minuscules, les Orients, La Petite Faiseuse de Livres, Sacrificial Vote, apparemment j'ai un tome 7 à acheter. Fairy Tail, enfin vous voyez, tout ça, là j'aurai tout ça à acheter je crois. Non parce que, attendez, My Hero Academia, je l'ai le 27. Ouais, je sais pas si c'est pas... Ah non, attendez, ça c'est des tomes que j'ai dans ma pile à lire, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'achète les autres. C'est ça? Bref, bon, d'accord, très bien, merci beaucoup, au revoir, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, la pile à lire, il y a un bordel monstre, et il va vraiment falloir que je vide tout ça un jour. Mais vous-même, vous savez que c'est pas près d'arriver, y pense, hein? Ensuite, de l'autre côté, j'ai tous les Pandora Hearts qui sont terminés et je pense que c'est pareil, ils vont terminer avec l'attaque des titans. En fait, si jamais un jour je rassemble 2 étagères, ça sera cette étagère-là qui va venir se rassembler avec celle-ci. Comme ça, ça sera 2 séries terminées qui seront vraiment en fin de mangatech, on va dire. Et là, c'est tous mes petits artbooks. Voilà. Et eux, par contre, les pépères, je sais pas du tout où je vais pouvoir les caser parce qu'ils sont assez grands. Donc, au pire des cas, je pourrais peut-être les caser ici ou alors là-bas. Je sais pas du tout. Va falloir voir ça, mais bon, voilà. C'est comme les Seven Deadly Sins. Alors là-bas, il y a un trou, c'est normal. C'est pour la nouvelle série Fortnite of the Apocalypse. Mais bon, ça passera pas parce qu'il y a déjà 6 tomes. Hein. C'est pareil pour, comme j'allais dire, pour Seven Deadly Sins. Il va falloir que ça parte. Ou alors mettre l'attaque des titans derrière Seven Deadly Sins. Je sais pas, parce que Seven Deadly Sins, il y a une frise qui est plutôt vraiment pas mal du tout
avec tous les tomes. Vous voyez là, il y a une continuité, donc elle est plutôt jolie, alors que l'attaque des titans, il n'y a pas vraiment de frise, donc je pense qu'elle ira plutôt derrière Seven Deadly Sins. Mais il va falloir voilà, que je range un petit peu tout ça, parce que bah, clairement ça prend de la place. Et ça prend de la place un petit peu pour rien, mon petit Kaneki, pourquoi es-tu là? Tu devrais plutôt être là. Mais ouais, voilà, c'est totalement galère. Mais je suis plutôt content d'avoir ces 3 séries-là qui sont vraiment terminées comme ça. Je vais peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose avec. Pas les mettre sur une seule étagère parce que c'est pas possible, mais essayer de faire quelque chose avec pour récupérer un peu de place. Là, bah, j'ai le coffret Blu-ray DVD de Demon Slayer que j'ai mis juste ici, bah, parce que sur mon étage Demon Slayer, clairement, j'ai pas de place pour le caler. Et comme il est beau, bah, je tenais vraiment à le mettre en présentation ici. Et là, vous voyez, j'ai du Black Butler, Altaïr et Im. Et un petit peu de Tokyo Ghoul. Il y a le tome 12 de Tokyo Ghoul d'ailleurs qui est tout seul, qu'on m'avait offert lorsqu'on m'a offert un tatouage en rapport avec Tokyo Ghoul. Et il y a Meurtre dans le Décagone, qui est une nouveauté d'ailleurs de chez Pika que j'ai réussi à caler juste ici, mais qui va pas tarder de déménager je pense. Ensuite ici on a tous les My Hero Academia, on a les Spy Family, on a Mashle et on a également les Kaiju. Là c'est pareil, ça a forcément bougé parce que bah, Mashle c'est toujours en cours, Spy Family toujours en cours, en fait toutes les séries sont toujours en cours. Et là encore, My Hero Academia, c'est tout ce que j'ai lu. Donc bah, j'ai lu jusqu'au tome... Ah mais c'est dur. J'ai lu jusqu'au tome 23. Donc tout le reste est dans ma pile à lire. Et un jour, bah, quand je vais tout lire, bah, il va falloir que je mette tout ici. Et je pense que My Hero Academia va prendre toute l'étagère en fait à force. Surtout avec les collectors et tout. Donc ouais voilà, je sais pas trop. Et en fond... je vous laisse voir, mais pas mal de séries qui sont déjà terminées ou que j'ai pas vraiment continué, ou que je ne continuerai pas, ou qui sont surtout finies. Terrarium, d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le tome 4, mais j'ai tellement la flemme de finir cette série. Oh là là. Ici, on arrive à l'étage Demon Slayer. Alors, bah, l'étage Demon Slayer, forcément, je me pose la question de l'enlever ou pas hein, pour récupérer maximum de place. Mais pour l'instant, je le laisse parce que je l'aime beaucoup. Et mon dernier achat, d'ailleurs, en rapport avec Demon Slayer, bah, c'est le tome 1 japonais qu'il y avait dans ma librairie. Bah, j'ai sauté dessus parce que voilà. La collection est quasiment complète. Il me manque juste un livre de coloriage. Vous voyez, il est là. Il y a le livre bleu que j'ai acheté. Et également le tome 1 collector parce que bah, je l'ai mis de côté chez mon libraire pour avoir vraiment toute la collection complète de Demon Slayer. En termes en tout cas de manga et de sortie, j'aurai quasiment tout, je crois. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Il y aura juste le roman Le Train de l'Infini que j'achèterai pas parce que clairement il est dégueulasse et que c'est juste une flemme monumentale de la part de l'éditeur de pas faire quelque chose de plus sympathique. Donc ça sera pas du tout pour moi. Mais voilà, en termes de figurines et tout, en vrai je pense pas racheter des choses Demon Slayer avant un beau moment. Avant sûrement la saison 3, voilà, qui sortira en 2023. Mais pour l'instant, elle est déjà très bien comme ça. Alors après, peut-être qu'un jour ça rebasculera à ce niveau-là. Je sais pas du tout. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais j'aime bien comme c'est rangé. J'aime bien comme ça. C'est plutôt cool. Et surtout, bah, ça prend pas. J'allais dire, ça prend pas trop de place. Ça prend quand même tout un étage. Mais bon, c'est joli. Et puis vive Demon Slayer quand même. Et là-haut, bah, on a pas mal d'autres séries, voilà, je vous laisse voir, on a du Darwin's Game, Ancient Magus Bride, Darwin's Game, il va vraiment falloir que je continue, mais il y a déjà tellement de tomes. Magus Bride, je vous l'ai déjà dit, mais j'attends que ce soit terminé au Japon pour tout acheter d'un coup, parce que la série est beaucoup trop compliquée, de toute façon j'ai déjà oublié l'intégralité des 10 premiers tomes, donc ça sert à rien du tout que je continue. Et Remember, très bonne série que je vous recommande fortement. Et après là on a 2 autres séries. Luja j'ai jamais continué, j'avais trouvé les 2 premiers tomes en occasion. D'ailleurs eux je pense qu'ils vont bientôt jarter pour aller se mettre derrière. Et après bah derrière on a pas mal de petits bordels. Il y a tous les Tokyo Ghoul heureux qui vont bientôt rejoindre les Tokyo Ghoul. Aurais-je craqué pour le coffret? Peut-être, vous verrez ça dans la vidéo Achamanga. Mais voilà pour ce qui est de cet étage. C'est un petit peu le bordel hein. Voilà, c'est un bordel qui est bien rangé, enfin qui est rangé, je pense. Ouais, un bordel rangé. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous comprenez. Et ensuite, bah, la dernière partie de la manga tête, là-haut, on a tous les Fairy Tail avec une photo de mon chat, parce que c'est important d'avoir une photo de son chat dans sa manga tech. Là-bas, on a tous les Fairy Tail, sachant que là, il y a des tomes qui se sont perdus de Dan Dadan et Cold Game et Doppelganger, qui vont bientôt partir et qui vont aller se mettre ailleurs, parce qu'ici, bah, je pense qu'il y aura sûrement d'autres tomes de Fairy Tail, je sais pas trop ce que je vais pouvoir caler ici. Il me semble d'ailleurs qu'il manque un roman que j'ai pas encore mis. Mais bon, bref, on verra. J'aime beaucoup trop tous les collectors de Fairy Tail, parce que du coup, les couvertures se voient vraiment et je trouve ça trop classe. J'aime beaucoup. Bref, voilà, c'est tout pour Fairy Tail. Et ensuite, alors en dessous là-bas, là en fait, bah, y a pas mal de bordel. Déjà, on a les grands formats qui sont là, mais il n'y a pas que les grands formats ici. Mais il y en a d'autres qui vont bientôt rejoindre, je pense, parce que bah, ça sera vachement pratique de tout mettre ici. Il y a le coffret Pokémon que j'ai acheté en occasion à un pote il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est cool, il passe bien là. Et après en dessous, bah, on a tout ce qui est roman et un petit peu tous les beaux livres donc liés aux animes comme les encyclopédies, tout ce qui est livres de cuisine, bref, il y a énormément de bordel là-dedans.
Il y a même d'ailleurs un petit peu comics. Et en dessous, bah, c'est des livres Disney que j'ai trouvé pour la plupart du temps aux mains ouvertes ou en occasion à Easy Cash. Et là, on a les livres des films Belle et Aya et la sorcière. On a aussi du Picsou, bref, et des romans. Voilà, et des beaux livres, Game of Thrones et le Roi Lion. Et Kingdom Hearts et Tomb Raider. Bref, et là, c'est un petit fourre-tout, ces 2 derniers étages. Clairement, parce que je sais pas trop où les mettre sinon, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, là c'est vraiment les étages fourre-tout. Et pour terminer sur ces 2 étages, c'est pareil, hein, c'est des étages totalement fourre-tout. Il y a vraiment de tout. On a des séries qui sont terminées. Là, on a Sky High Survival qu'il va falloir que je continue, mais il y a déjà beaucoup trop de tomes, alors ça me fait vraiment peur. Vraiment très peur. Et Eden Zero, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait déjà 22 tomes. Oh mon dieu. Oh là là. Ça, par exemple, vous voyez, cette série qui est terminée, je pense qu'elle va pas tarder de partir. Paradise Residence pour aller se mettre derrière, quelque part, je sais pas, mais laisser un petit peu de place. Là, par contre, on est... Non, j'allais dire c'est des séries terminées, mais pas du tout. En plus, il y a des Eden Zero qui sont perdus là. Vous voyez, là, c'est vraiment un bordel. Oh, ces 2 étages-là, va vraiment falloir que je me remette le nez dedans. Parce que ça va pas du tout. Il y a des séries qui vont sûrement partir en fond. Comme celle-ci, parce qu'elle est terminée. Bestiarius, c'est pareil. Voilà, ça je pense que je continuerai sûrement jamais. Le bateau de Thésée, faudra que j'achète la suite. Ça c'est pareil. Quintessential, j'avais bien aimé le début. J'avais arrêté ma lecture, je crois, au tome 4 ou 5. Je sais plus. Quoi, il va falloir que je rachète la suite aussi. Ça c'est pareil, j'avais beaucoup aimé. Mais ça, je pense que ça va pouvoir passer derrière. Bref, vous voyez, il y a tellement encore de choses à ranger. Mais en vrai, je pourrais y passer des après-midi entières à tout ranger. Mais je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme en ce moment. Et bientôt, il va y avoir l'arrivée d'un chariot Ikea qui sera juste ici. Et en fait, sur ce chariot Ikea, oula, j'ai eu du mal, je vais y mettre toute ma pile à lire. Ce qui fait que ces 2 rayons-là vont partir sur ce chariot. Donc là, ça va me laisser masse de place. Et comme ça, je vais vraiment pouvoir un petit peu tout reconfigurer. Donc je pense que c'est là que l'attaque des titans va passer derrière Seven Deadly Sins. Si je vais essayer de tout ranger un petit peu pour me laisser un maximum d'espace. C'est-à-dire espace là-bas, là, tout ça, ça va partir dans mon petit chariot. Tout ça, ça va tout partir dans le chariot aussi. Toute la pile à lire que j'ai ailleurs sur mon bureau que je vous montrerai pas parce qu'il y a un bordel monstrueux, ça va partir dedans. Comme ça va me laisser tellement de place et je pense que dans ce chariot, il y a pas mal de séries qui vont y retourner. Comme par exemple les Quintessentials parce que j'ai vraiment envie d'acheter la suite. Donc je pense que tout ça, je vais remettre dans ma pile à lire parce qu'il va falloir que je redécouvre un peu tout ça. Peut-être même tous ces tomes-là vont repartir dedans. Bref, je sais pas du tout comment je vais faire, mais il va falloir que je me débrouille pour libérer un maximum d'espace pour pouvoir mettre pas mal de séries parce que je vous le dis, il y a à peu près sans vous mentir, environ une 60aine de tomes qui traînent sur le bureau et dans le salon et sur ma commode, dans la chambre et tout, bref, partout. Il va falloir tout ranger après. Voilà, donc je pense que vraiment ce chariot Ikea qui sera juste là, que je vais pouvoir pousser parce qu'il a des petites roulettes, vous savez. C'est vraiment le chariot Ikea qu'on voit un petit peu partout, va vraiment me permettre de ranger pas mal de choses et de vider cette mangathèque pour un peu faire le tri dans ce que j'ai à lire et ce que j'ai déjà lu, ce que je veux continuer de lire, ce que je veux arrêter, etc. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des séries, ça, je pense que je la continuerai pas. Alors que elle, je vais la continuer. Donc elle ira se mettre en fond, alors que elle ira sur le chariot pile à lire. Pareil d'ailleurs pour les Final Fantasy. Mais vous voyez, comme ça va vraiment me permettre de faire le tri correctement et de pas tout juste avoir dans ma mangathèque. Voilà. Bon, et puis là-haut, je présente plus. Hein. Il y a un bordel, il y a des consoles, il y a des collectors, il y a un katana, des collecteurs de jeux vidéo, il y a des pèses également. Bref, là-haut, c'est un petit fourre-tout. Il y a des BD qui sont grand format, donc qui passaient pas vraiment dans ma mangathèque. On a le coffret de Kiki, on a le service presse de Horimiya, on a les Animeland qui sont juste là. Bref, vous voyez, là-haut, c'est vraiment un petit fourre-tout. Alors non, mon doigt n'est pas sale. Regardez, je vous montre. Enfin non, il n'y a pas le focus. Mais bref, hier, du coup, j'ai fait de la teinture pour mon jean noir et j'ai mis mon doigt dedans. Et bah, laisse tomber, ça part pas. C'est hyper dur à enlever. Tu peux faire le focus ou pas? Regardez, il y a du noir. Mais c'est pas sale, voilà, je précise. En plus, personne n'aurait remarqué, mais... Bref, c'est pas grave, mon doigt n'est pas sale, il y a juste de la teinture noire dessus. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, Kikirio, il est content, il vous a montré son petit bordel. Alors, vous en pensez quoi de ce bazar? Sachant que, attention, je vous ai absolument pas tout montré, parce que là, du coup, j'ai les 3 bibliothèques qui sont ici. Mais j'ai également une autre bibliothèque qui est dans le salon. En fait, il faut savoir que dans cet appartement, mes livres envahissent quasiment 80% de la surface. Sans oublier les romans, les mangas, les BD, tout ça, ça envahit quasiment tout l'appart. Et je ne parle pas des beaux livres qui sont hyper méga gros et qui envahissent la moitié du salon. Mais ça, je pense que je vous montrerai un petit peu plus tard. Là, c'était vraiment une petite vidéo pépère tranquille pour pouvoir parler un peu avec vous de tout ça. Et surtout, moi, j'ai envie de savoir comment vous organisez vos mangathèques. Parce que depuis la dernière vidéo, j'ai gagné en abonnés. Donc, il y a maintenant plus de monde sur ma chaîne. Et je suis curieux de savoir comment vous, les nouveaux, vous rangez votre mangathèque. Comment est-ce que... quelle est votre méthode de rangement? Voilà, comment vous faites pour que ça passe tout à chaque fois ou pas du tout? Peut-être que vous faites comme moi en fait, vous faites un peu au talent et vous y allez, vous vous dites oh je range et puis on verra ça plus tard. Et puis après vous vous retrouvez en fait avec 500 mangas qui traînent absolument partout. Comme moi sur mon bureau
actuellement. Parce que je regarde la pile, elle est vraiment effrayante. Voilà. Mon Dieu. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'acheter le chariot Ikea, je vous en ai parlé en fait, c'est ce chariot-là, voilà, je vous le mettrai ici ou ici. C'est un énorme en fait chariot qui va me permettre de mettre toute ma pile à lire et tous les mangas que j'ai à lire dessus. Comme ça, c'est hyper simple. J'aurais juste à jeter un petit coup d'œil dessus pour savoir tout ce que j'ai à lire. C'est-à-dire, je ferai, je pense, un étage service presse pour tous les services presse que je reçois et que j'ai à lire. Les lectures, je pense que je ferai un étage lecture pressante. C'est-à-dire vraiment des séries qui sont encore en cours et qui sont assez longues, donc il faut quand même que je me dépêche pour éviter d'avoir un retard beaucoup trop conséquent. Et en dessous, je pense que je ferai un étage à lire plus tard, ou quand ça sera terminé au Japon, par exemple, comme The Ancient Magus Bride, ou encore, il y a quoi d'autre comme série Les Mémoires de Vanitas aussi, j'aimerais bien en fait attendre que la série se termine d'abord au Japon pour ensuite tout acheter en France et tout lire d'un coup, parce que pour moi c'est des séries qui sont assez complètes, c'est un petit peu comme Pandora Hearts, vous voyez, et du coup j'ai vraiment envie de tout lire d'un coup quand tout est terminé. C'est pareil pour The Ancient Magus Bride. Après j'en ai pas beaucoup des séries comme ça, mais par exemple il y a le bateau de Thésée de chez Vega que j'ai vraiment envie de lire. Là, je la mettrais vraiment dans cette partie-là de la pile à lire, c'est-à-dire des mangas que je lirai mais beaucoup plus tard parce qu'il y a le temps, de toute façon la série est maintenant terminée. Mais vous voyez, je pense essayer de ranger avec plusieurs niveaux. Mon Dieu, moi qui pensais que ce chariot ça allait être, je fous ma pile à lire dessus et puis on verra plus tard et puis je me baladerai avec ma petite pile à lire partout dans l'appart. En fait, même pour ranger ce chariot pile à lire, ça va être de la réflexion et ouais, parce qu'il va falloir que je structure ma pile à lire. Parce qu'il y a différents niveaux d'urgence, vous voyez. C'est-à-dire que les services frais, je suis quand même censé les lire assez rapidement pour pouvoir vous les présenter rapidement et pas dans 6 mois, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Après, il y a ma pile à lire à moi, donc la pile à lire que j'achète moi-même et que je construis moi-même. Croyez-moi, je la construis déjà très bien. Qui presse peut-être un tout petit peu moins, mais il y a des séries que j'adore, donc par exemple comme Die Dark, Free Run, tout ça, c'est pas du tout des services presse, mais j'adore ces séries, donc faut vraiment que je me bouge le cul. Ou par exemple comme l'édition Hokage de Naruto aussi. Là j'ai les tomes 2, 3 et 4 à lire. En fait je m'étais dit que j'allais attendre certains tomes, et sauf que maintenant il y a un tome par mois, et que les mois passent très vite, et que je vais bientôt me retrouver avec 10 tomes de l'édition Hokage à lire, je ne vais absolument rien comprendre. Et comme c'est des grosses éditions, il faut quand même du temps pour les lire ces tomes-là. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais de toute façon ça je vous en reparlerai, et je pense que je ferai peut-être une vidéo... rangement pile à lire ou rangement dessert Ikea, etc. Vous voyez, pour un petit peu papoter avec vous et faire un petit vlog rangement, ça pourrait être sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous rangez votre manga tête, si jamais vous vous en sortez. Si jamais vous avez une méthode pour vos piles à lire, est-ce que vous avez un chariot, est-ce que vous avez un meuble entier pile à lire, est-ce que vous avez une étagère, est-ce que vous n'avez pas de pile à lire parce que vous gérez très bien vos achats? Et alors là, je tiens vraiment à applaudir ces personnes parce que je vous respecte beaucoup, je sais pas comment vous faites, parce que moi j'y arrive pas. En même temps, j'achète quasiment tout ce qui passe, donc forcément, j'ai jamais vraiment essayé de gérer mes achats, donc quand on n'essaye pas... Non, c'est faux, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Surtout maintenant que je bosse dans une librairie. Voilà, non, j'y arrive pas. Moi, je vous retrouve le mardi 1er novembre. Je me suis dit que c'était un jour férié, alors j'allais vous proposer une petite vidéo. Et ça sera la vidéo des sorties du mois de novembre, tout simplement. Et je vous retrouverai, je pense, vendredi pour une vidéo achat manga. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais tourner 3 vidéos à la suite. Et ces 3 vidéos, vous devriez les avoir assez rapidement. Et la semaine prochaine, le dimanche, par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo. Peut-être vidéo achat manga encore. Parce qu'il y a pas mal de sorties qui vont débarquer cette semaine, donc la semaine du 2 novembre. Alors, c'est possible que je vous fasse peut-être des petites vidéos. Je sais pas. Ou peut-être ma vidéo pile à lire avec le chariot. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez votre vidéo de mardi. C'est férié. Je me suis dit, tiens, je vais accompagner votre jour férié avec une petite vidéo. Ça va être sympa. Et puis le vendredi, vous aurez ma vidéo achat manga. Sachant que j'ai de très belles choses à vous montrer. Voilà, j'ai un petit peu craqué mon slip, mais c'est pas grave, c'est important de craquer son slip. Voilà, donc moi je vous dis à mardi et jusque là, portez-vous bien.